Bienvenue à la troisième partie du travail sur le rameur. Ici, on va voir comment être efficace dans un WOD ou dans un entraînement personnel si vous ne faites pas du CrossFit. On va vous donner quelques petites stratégies très simples pour être plus rentable, gagner de l'énergie et gagner de la performance. Alors, je vais retourner sur le rameur. Poids de pied, talon, je serre le centre. La première chose qui est très claire, c'est que si vous avez une distance très courte, vous vous défoncez, que ce soit pour des calories, que ce soit pour des mètres, d'accord? Jusqu'à 250 mètres et jusqu'à entre 10 et 20 calories selon votre niveau, vous pouvez vous exploser, d'accord? Donc vous allez vouloir ramer et puissant et rapide. Je vous montre ça. Je vais accélérer. Ah oui, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous donner. Je vous le donne maintenant. Comment démarrer le rameur. Regardez bien. Je vais aller au milieu et je vais accélérer. Regardez. 1, 2, 3 et là j'accélère. Puissant et rapide tout en même temps. Ici j'ai fait 5 calories en à peu près 12-13 secondes. Ça c'est si vous avez un sprint, ok? Un vrai sprint. Si vous avez un effort intermédiaire entre 250 et 500 mètres, entre 10-20 calories et 30 calories selon votre niveau, vous allez vouloir adapter votre effort à l'exercice d'après. Donc, si l'exercice d'après c'est un exercice très simple pour vous, par exemple vous avez un 21-15-9 calories raw air squat. Je vous conseille de vous défoncer sur les calories et de récupérer sur les squats. Si maintenant vous avez un 50, 40, 30, 20, 10 calories raw et chest to bar pull-ups, je vous conseille vraiment de vous économiser sur le rameur. Comment est-ce que ça peut donner une économie d'énergie sur le rameur? Je vais ramer puissant, mais relativement lent. Ici, j'ai tourné à 36 strokes per minute, donc 36 coups de rame par minute. Je vais descendre ce nombre-là de manière drastique. Regardez, ça donne quelque chose comme ça. J'essaie de tenir 1 calorie par coup de rame. Et ici, je suis descendu à 21-22 coups de rame par minute et j'arrive quand même à tenir une moyenne de calories relativement suffisante parce que je suis très puissant dans mon tirage. Je fais un grand tirage complet avec beaucoup de tirage dans les bras. L'idée, c'est que si maintenant vous avez une très longue distance, eh bien vous prenez ceci et vous l'augmentez. Ça veut dire que vous allez de toute façon tirer puissant, mais vous allez revenir encore moins vite. D'accord? L'idée, c'est qu'on va toujours souffler, inspirer. Ça, c'est une première technique. L'autre technique consiste à souffler 2 fois. Je vous montre les deux. Je peux soit souffler sur mon tirage, soit je peux avoir 2 expires. Personnellement, je n'aime pas trop la deuxième technique parce qu'elle me fait un peu hyperventiler et je n'apprécie pas ça. Je préfère souffler sur mon tirage et prendre une grande inspiration sur le retour. Ça dépend de vous. C'est où vous êtes le plus confortable, d'accord? Adaptez ça à vous-même. C'est un petit peu comme la résistance que vous devez mettre. Ça dépend de vous, de votre confort et de vos performances. Pour résumer, vous avez 3 manières de ramer. Vous allez ramener soit très puissant et très lent, soit toujours très puissant et un tout petit peu plus vite, soit vous allez développer une énorme puissance et revenir très rapidement aussi pour vraiment sprinter à fond sur le rameur. Que ce soit pour les calories ou pour les mètres, c'est plus ou moins la même idée. Adaptez surtout votre performance en fonction de votre niveau et en fonction de l'exercice suivant que vous avez à faire. Mettez vos conseils en commentaire. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour qu'on puisse vous amener plus de conseils. À très bientôt. Peace!